Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 décembre 2024. Allez, pour les Gémeaux, alors là on est en plein sous votre pleine lune, donc tombe bien ce tirage, comme ça au moins on va bien voir les influences qui arrivent vers vous, en tout cas tout ce qui est planétaire, en sachant que Jupiter bien sûr rétrograde, et que Mercure donc va reprendre sa course là à partir de demain, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et pour les Gémeaux, pour certains, on est passé complètement à autre chose. Donc, si vous voulez poser vos intentions, si vous voulez vraiment lancer un message, voilà, un peu comme une bouteille à la mer, à l'univers, pendant ces 15 jours et surtout demain, voilà, c'est à 10 heures, mais l'influence est là, quoi qu'il arrive pour vous, les Gémeaux. Allez, on y va, on va faire un petit général avec vous. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va commencer par un tirage général, ensuite professionnel, et puis on fera le sentimental. Allez, c'est parti. On y va. Hop, pour les Gémeaux. Allez, en général. Hop, hop, hop. Allez. C'est parti. Oh, j'ai ma lumière qui est... Hop là. Allez, des étoiles, très bien. Le bonheur du jour, les nouvelles rencontres. Parfait. Là, déjà, on part sur une nouvelle rencontre. Un changement radical et... ouais. Et des nuages. Alors, j'ai les nuages au milieu, ce n'est que passager. On a quelques angoisses par rapport à un gros changement qui est arrivé et une tristesse. Ok, et on me parle des amours, des Gémeaux. Bien. Le Gémeaux, comme tous les signes astrologiques, depuis le 19 novembre, il se passe quelque chose d'assez... comment dire, c'est un petit peu un tremblement de terre, si j'ose dire. Il y a pas mal de choses qui se passent. Alors, que ce soit vous ou que ce soit votre autre ou que ce soit les personnes autour de vous, tout le monde est en train de passer ce cap en fait de Pluton qui est rentré en Verseau. Et vous, les Gémeaux, comme vous êtes très connectés au Verseau, d'un point de vue influence, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous vous entendez super bien avec les Verseaux, voilà, je préfère le dire, mais vraiment au niveau influence, vous êtes très impacté. Et il y a eu un gros changement qui s'est fait. Il y a eu à un moment donné un brouillard, peut-être sur quelque chose qui avançait bien pour vous. Donc ça peut être au niveau des rencontres et des amours, parce que j'ai les amours qui sont très prononcés. Il y a aussi des nouvelles rencontres chez les Gémeaux qui est arrivé. Alors si vous êtes un homme, bien sûr, c'est une femme ou un homme. Après, vous voyez par rapport à vous, mais c'est une femme aussi, donc on a été très éprise en fait de quelqu'un. Et puis à un moment, il s'est passé quelque chose. Donc dans cette rencontre, ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi au niveau de la famille. Et si vous voulez, ça a mis un petit peu des nuages au milieu de la route parce que il y a eu ce changement. Il y a eu ce changement. On a changé de bateau complètement. Là, avec Pluton qui est rentré en Verseau, qui est sorti du Capricorne. Et vous, en fait, ça va. Je pense que vous y verrez beaucoup plus clair déjà sous cette pleine lune. Et là, pendant les 15 jours, en fait, on est déjà passé au mois de janvier pour certains Gémeaux. C'est-à-dire que pour vous, en fait, on a quelques angoisses, il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais c'est transformateur. C'est-à-dire que ça va amener à un autre objectif peut-être que vous aviez placé, peut-être il y a 3 4 mois. Et bien là, on va vers d'autres objectifs avec vous, les Gémeaux. Et on a donc voilà, les objectifs au niveau des étoiles. Donc vous allez persévérer encore plus donc dans ce nouvel objectif que vous vous êtes mis en place. Et le bonheur du jour, c'est-à-dire que de toute façon, même si c'est nuageux, même si c'est compliqué, le Gémeaux, avec sa sociabilité légendaire, sa façon d'être sociable, sa façon de parler, alors peut-être pas à tous les Gémeaux, mais en tout cas c'est le signe qui veut ça. Euh, on vous demande en fait de sortir parce que c'est là où vous allez vraiment être dans le bonheur du jour, de ne pas se renfermer. Surtout pas, parce que le Gémeaux, avec Pluton en Verseau, n'a aucun intérêt à se renfermer. S'il se renferme, c'est vraiment ou connecté à la nature, ou en fait au milieu du vivant. Le Gémeaux là, alors ça c'est un conseil bien sûr, mais si vous vous renfermez par exemple juste parce que vous avez besoin de rassembler vos esprits, soyez près du vivant.
quoi qu'il arrive, soyez près du vivant, parce que c'est ça qui vous donne votre énergie intérieure aussi, les Gémeaux. Alors le vivant, c'est la nature, c'est les animaux, c'est les humains, c'est tout, hein, c'est regarder les étoiles, c'est le bord de mer, c'est tout parle aux Gémeaux. Donc il y a une tristesse, il y a eu peut-être aussi une confrontation. On a vu qu'il y avait eu un combat aussi avec les Gémeaux. Donc on est en train de sortir de là et ça a laissé peut-être quelques plumes. Ok, donc on va voir au niveau pro pour vous. Bien, comment ça se passe? Allez, je vais prendre l'oracle des fées et des lutins. Hop, j'arrive. Voilà. Allez, on va regarder ça. Hop, pour le professionnel, pour les Gémeaux. Donc là, je vous dis, il y a un objectif qui est en train de changer. On l'a vu par rapport au général. Il y a des choses hein, qui ont pas mal changé depuis un mois, 2 mois là. Hein. Pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Hop, allez, on y va. Ok. Et ok. Allez, j'ai pas regardé mon dos de deck pour l'autre, donc on va regarder pour celui-là. J'ai les enfants, la famille du Gémeaux. Ça aussi, ça ressort beaucoup. Allez, l'atelier, j'ai encore la lune. J'ai la lune. Hein. J'ai la lune. On a besoin de passer par un cap, là, les Gémeaux, hein, pour pouvoir retrouver sa vitalité, sa force. Alors, surtout qu'en plus, là, sous la pleine lune, vous allez récupérer pas mal d'énergie. Cette pleine lune, en fait, elle vous influe de l'énergie. C'est pour ça que, en fait, je vous dis de ne pas rester fermé. Rester connecté à la nature. D'ailleurs, c'est conseillé pour les Gémeaux, là, pendant 15 jours, d'être très connecté à la nature. Allez, j'ai le lutin farceur. J'ai l'automne. On est en train de sortir de l'automne. Et oui, il y a eu quelque chose, hein, cet automne, hein, qui a fait que on se retrouve dans certains doutes, dans des remises en question. Ouais, on analyse, hein, c'est ça. Hein, c'est-à-dire le repos à l'analyse. Alors, pour ceux qui pratiquent la méditation, c'est très conseillé pendant ces 15 jours. On a l'enchanteur, ouais. Et oui, et on est en train de revoir tous ces objectifs par rapport à ce qui s'est passé en automne. Il y a quelque chose professionnellement. Alors, le Gémeaux par essence, je vais le dire comme ça maintenant, par essence est créatif, encore une fois, par les réseaux. Et créatif quand il sociabilise. Et créatif parce que vous ressentez en fait les personnes autour de vous d'une certaine façon. Et pour vous, ça vous fait avancer. Vous aimez faire avancer aussi les personnes qui sont près de vous. Donc, là, il y a eu quelque chose qui s'est soit mis à l'arrêt, soit c'est le combat qu'on a parlé du 1er au 15 pour certains Gémeaux qui a été difficile. Ça a été une emprise. Et face à cette emprise, parce que le Gémeaux, ce qui ne le supporte pas, c'est l'emprise, c'est comme si on mettait un aigle dans une cage. À un moment donné, l'aigle, il pète les plombs dans la cage. Ça a vraiment très libre, le Gémeaux, dans sa tête et dans sa façon de faire. Et là, on vous dit on vous dit. En tout cas, pour moi, vous passez à une analyse. Vous êtes en train de tout reconsidérer. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place dans votre tête. Il y en a carrément qui ont complètement. Je ne serais pas surprise qu'il y ait des Gémeaux en fait qui sont en poste, mais qui cherchent déjà un nouveau travail et qui ont déjà des rendez-vous et qui ont déjà peut-être fait des évaluations ou peut-être qui ont fait déjà, c'est-à-dire voilà, c'est bon, ça va, j'ai clôturé l'année, j'ai fait ce que j'avais à faire, on va passer complètement à autre chose et que même si vous restez dans la même boîte, on va changer les choses. Parce qu'il va y avoir réunion, parce qu'on va parler beaucoup d'ailleurs sous le signe du Capricorne. C'est là où il y a le plus de réunions. C'est là où on relance l'année, si j'ose dire aussi. Alors ça se fait en septembre, en janvier et après bilan. Donc c'est en mai en général ou en juin. Et c'est vrai que là, oui, en Capricorne, là le Gémeaux va se poser parce que vous êtes un signe d'air, le Capricorne est un signe de terre. Et c'est là où on va changer la donne. On va complètement changer la donne dans son niveau pro. Pour les indépendants, c'est pareil. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, ça peut être aussi d'un point de vue matériel.
quelque chose qu'on n'a pas vu venir, ou un combat aussi, ou peut-être quelque chose du passé qui était revenu, qu'il fallait régler, vous voyez, au niveau pécunier, matériel, du coup, ben, on en avait moins dans la caisse, on pouvait moins investir, c'était peut-être compliqué, mais en tout cas, en analyse, l'enchanteur, pour moi, c'est aussi le comptable, dans le sens où, voilà, mais comptable, mathématique, mais je veux dire, c'est plus la géométrie de l'univers, quoi, la géométrie de la nature. On est plus en train de replacer les choses, en fait, de remettre les choses dans son contexte et de revoir la logique. Et c'est là où quelque chose de complètement nouveau arrive à vous, les Gémeaux, et qui va complètement vous sortir même de cette phase, que même s'il y a une nostalgie chez le Gémeaux, ok, la nostalgie ne va pas durer longtemps parce que vous allez beaucoup acter. Vous allez beaucoup acter. Et là, ça va être plus viable, en tout cas plus sécure, et vous aurez une plus grande liberté. Parce qu'en fait, le Gémeaux, c'est ça que on avait vu hein, ensemble. Hein. C'est sa grande liberté de faire. Liberté de faire. Tout ce qui vous emprisonne là, de toute façon, dans les 15 jours, ne sera absolument pas acceptable. Vous avez besoin de vous reconnecter. Et ce qui s'est passé là en automne, pour certains, ça a été très compliqué. Mais par analyse, alors là c'est la vraie analyse là, c'est-à-dire on se met sur le champignon, on regarde la géométrie de l'univers, on regarde vraiment les choses telles qu'elles sont, on se fait pas d'illusions, on fait pas de ci, on fait ça, et on va créer un nouveau chemin professionnellement, et ça sera je pense plus payant, parce qu'on vous a même bloqué une créativité pour certains, c'est-à-dire que oui, vous vouliez, vous êtes peut-être investi, il y a quelque chose qui a fait, vous voyez, ça a coupé votre arbre, ce serpent. Ça vous a beaucoup fatigué, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des Gémeaux qui soient très fatigués fin d'année, parce que j'ai donné quand même, j'ai donné, mais il y a quelque chose en fait qui s'est fait, qui m'a pas plu du tout professionnellement, et je ne suis plus dans les mêmes valeurs. Ça ne répond plus à mes valeurs. Là, on parle même plus d'argent. Là, c'est vraiment dans les valeurs, presque. C'est-à-dire, je ne peux pas continuer dans cette boîte, je ne peux pas continuer dans ce chemin-là, parce que là, c'est une impasse sûre. Je ne vais pas y arriver, et c'est même moi, en fait, qui vais laisser des plumes, et ça, c'est hors de question. Donc, on est en train de tout changer dans son esprit professionnellement. Il y a un grand changement qui se fait. J'ai ces enfants qui sont là, donc en dos de deck avec ce tirage, et je pense vraiment que on tire sa source de par sa créativité. S'il y a eu quelque chose qui a où il y a eu une baisse totale de créativité parce qu'on avait ras-le-bol et parce que c'était fatigant ici et ça, là on vous demande de récupérer la créativité comme un enfant. Comme un enfant, touche à tout. On y va. On y va, on voit, ça me plaît pas, ça me plaît. Faire comme un enfant c'est ça, on lui met 3 jouets devant, il y en a un qui lui plaît, bon après il va le jeter, ils sont fous, le deuxième, ok, le troisième il va revenir sur le premier, vous voyez, comme un enfant. Laissez parler vos émotions, toute votre créativité, laissez-la parler. Laissez-la parler, vraiment. Ça me parle aussi de sorties d'argent pour les fêtes. Beaucoup de sorties d'argent pour les fêtes. On fait attention, mais j'ai toujours, vous voyez, cette très belle carte, en fait, qui fait que quelque chose de nouveau est en train d'arriver vers vous. Et peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Allez, je vais récupérer, on va voir le sentimental pour les Gémeaux. Alors là, on est dans les phases de nouvelles rencontres. Hein. Encore dans cette phase de nouvelles rencontres. Hop. Allez, on va regarder pour les Gémeaux. Point de vue sentimental. Du 15 au 31 décembre. Hop. Allez, dos de deck. On regarde ça de suite. On a la maison, le foyer du Gémeaux. La grotte. L'aigle dans sa grotte. Avec ses aiglons. C'est comment qu'on dit, ces aiglons. Allez, le départ. La signature. Les nouvelles rencontres. Je l'ai partout. Cette carte, je l'ai partout, ce jardin. Je l'ai partout. Il y a beaucoup de nouvelles rencontres. Il y a beaucoup l'envie de voyager aussi. Alors, comme je disais, de se reconnecter à la nature. Ah, plus loin. J'ai le retard. Le retard, je l'ai. La lettre administrative. On a encore ce serpent qui est là. Je l'ai 2 fois. Je l'ai 2 fois, ce serpent. J'ai les enfants, encore. On se reconnecte à sa créativité. Il y a aussi les... Alors, ancrage, pardon, je finis. Ah ouais. Ouais. Là, le Gémeaux... l'aigle, il va se retourner, là. C'est qu'à le dire.
Il y a sentimentalement quelque chose. Alors ça peut être par rapport à la garde des enfants. Je le dis de suite comme ça. Avec ce vaisseau, ce mont et ses enfants. C'est-à-dire que ça prend du retard. On n'arrive pas à vous dire, voilà, tu les auras le 24, le 25 si vous êtes divorcé ou voilà, vous êtes séparés. On n'arrive pas vraiment à vous donner les dates. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous énerver les Gémeaux en disant, ok, alors maintenant on va mettre des règles solides, des bases claires entre nous pour les enfants. Voilà, c'est pas que quand tu veux toi ou ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça. Non. Et là, on va mettre des bases claires. Euh, pour les enfants, pour leur sécurité émotionnelle, pour que voilà, on puisse les avoir tous les deux. On puisse... Ça, c'est au niveau des divorces. Si vous êtes divorcé et qu'il y a une garde d'enfants, et surtout pour les fêtes, parce que je sens qu'il y a beaucoup de pourparlers là-dessus. Vous réancrez les choses, c'est-à-dire, ouais, bah, attends. On va sécuriser l'attachement avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas à pâtir quelque part de ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est vraiment pour le divorce. Donc, le Gémeaux remet les règles en place. Il les remet en place. Ok, ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, on vous demande de vous... Alors, il y a des envies d'enfants en ce moment. Beaucoup d'envies d'enfants. Pour faire sa famille, pour se réancrer aussi. On a un courrier administratif. Alors, sentimentalement, le courrier administratif, donc ça peut être par rapport à un jugement. Donc quelque chose qui va vous réancrer et qui va vous sécuriser. Très bien. Donc ça peut être face à un divorce, ok. Ça peut être aussi une demande en mariage, une demande d'officialisation pour s'ancrer ensemble. On part ensemble dans cette aventure de la vie. Hein. On part ensemble, donc on est d'accord. Et je pense que là aussi ça va donner une grande sécurité émotionnelle aux Gémeaux. Mais en tout cas, cette officialisation vous fait énormément de bien. Énormément de bien. Alors ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, ça peut être aussi si vous êtes en couple depuis un moment, là aussi, c'est-à-dire on officialise encore plus, c'est-à-dire qu'on va pas se remarier, quoique, pourquoi pas, on va pas se remarier, mais en tout cas on renouvelle des vœux. On renouvelle des vœux, nous, ensemble, sur cette année, on y va, avec nos enfants, le foyer, on a encore cette maison qui est là, on va peut-être investir dans un nouveau foyer aussi. On cherche peut-être une nouvelle maison, on fait des travaux, enfin on va transformer notre foyer. Bien, donc un nouvel enfant, voilà aussi, tout ça. Donc il y a pas mal de choses. Si vous êtes célibataire, le Gémeaux va aller dans sa propre sécurité. Sa propre sécurité émotionnelle. Je pense que vraiment vous êtes là-dedans parce que dans les nouvelles rencontres, comme je le vois. Alors attention dans les nouvelles rencontres, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui est pas forcément très sincère et qui en plus... euh, mais j'ai l'impression que vous allez tellement vite le voir avec cette faux que... Il n'aura pas le temps, la personne, je crois. Il n'aura pas le temps. C'est quelqu'un qui pourrait vous porter... Alors, comment on peut dire ça? Préjudice, ouais. Par rapport à une relation que vous avez eue, donc ça a été une nouvelle rencontre, donc peut-être pour les célibataires, et on se rend compte que non, là c'est trop. Il y a une dépendance affective, il y a quelque chose qui va pas, c'est trop on demande trop, on s'impose trop, il y a même une dictate quelque part et ça vous plaît pas du tout, et là c'est coupure. C'est coupure. C'est-à-dire, plus ce serpent va vouloir vous enchaîner au sol, ou vraiment dans l'image, hein, voudra déstabiliser votre jardin, plus vous arrivez avec la faux et vous lui dites non, mais moi je vais te trouver, tu me laisses mon jardin tranquille, quoi. C'est, bon, comme ça, c'est dans la symbolique, attention. Hein. Mais voilà, il y a quelqu'un qui pourra arriver vers vous, qui fait partie des nouvelles rencontres. Alors peut-être parce que vous sortez beaucoup, parce que vous rencontrez beaucoup de personnes. Et cette personne, elle est là, vous voyez, un petit peu comme le serpent, elle avance doucement. Et vous vous rendez compte que finalement, mais pas du tout. Alors c'est une personne qui peut aussi... qui peut être très présente, une nouvelle personne qui peut être très présente dans votre foyer, que vous avez accueilli et que finalement vous vous rendiez compte que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça prend trop de place, il y a quelque chose qui va pas. Mais ça vous met sous une emprise. Mais alors ce qui est bien avec le Gémeaux, c'est que ça va très très vite. Avec l'emprise, hein, ça va être vite coupé. Euh,
Alors j'ai aussi un retard par rapport à un message. Alors attendez, je vais recouvrir là par contre. Je vais regarder ce retard. Hop. Hop là. Ok, on va regarder ça de suite. Ah bah départ, je l'ai. Hein. Il y a un départ et une inconstance. Hein. Bah, c'est les mêmes cartes. Alors l'inconstance, c'est pas le retard, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes sur un nouveau départ, sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau. Enfin, vous voyez comment ça vous parle hein, en amour. Il y a quelque chose qui coince. Est-ce que c'est ce serpent qui a coincé? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des choses qui se sont dites et ça a peut-être pas plu? Hein, quelque chose qui... Ouais. Mais il y a un départ. Hein. Il y a un nouveau départ où... comment dire? Que ce soit en couple, que ce soit célibataire. Ou que ce soit... Voilà. Mais un nouveau départ qui se fait. Il y a eu un retard. Ça crée une inconstance. Ça fait partie aussi du combat du Gémeaux, quelque part. Il y a quelque chose où on a dû complètement comment dire, se dépêtrer. Ah, j'avais pas le mot. On se dépêtre de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a, pour certains, on officialise. Parce que on a senti que c'était le bon moment et on s'est dit c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Parce que vraiment le combat a été dur. Autour de vous, ça peut être autour de votre couple aussi. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Alors attendez, je vais regarder sur c'est un pan. Ah, ouais. C'est quelqu'un que vous avez aidé, hein. C'est quelqu'un que vous avez aidé, les Gémeaux. C'est quelqu'un que vous avez aidé. Et là, la coupure est imminente, hein, je veux dire. Ouais, c'était... Alors, est-ce que on va aller plus loin avec le Gémeaux célibataire? Peut-être c'était juste une histoire de... Voilà, vous m'avez compris. Une histoire légère, hein, pour faire joli. Et puis bon, bah la personne... vous sentiez qu'elle était un petit peu pas bien et qu'elle a voulu être aidée, que si que ça, que finalement vous avez essayé de l'aider, sauf qu'elle prend trop de place, cette personne. Elle prend trop de place. Elle a pris trop de place, donc c'est juste de couper, de dire ça suffit, qu'est-ce que j'ai? Ouais, oui, ça je pense qu'il faut juste mettre des limites. Hein. Juste mettre des limites. Ah, on parle de famille aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a aidé dans la famille et qui aujourd'hui vous le remet sur le dos alors que c'était un plaisir finalement d'aider ou d'être aidé et puis vous vous êtes rendu compte que non, derrière c'était aussi intéressé, c'est-à-dire voilà, si je fais ça pour elle ou pour lui, je peux te demander aussi quelque chose et c'est ça parce que tu comprends. Ça n'a pas été fait avec le cœur léger, quoi. Ça a été fait avec une intention claire derrière. Oula, il y a plusieurs messages. Attendez, sur l'enfant. Ah ouais, il y a des pourparlers sur... Alors, sur les enfants, on est en train de... Ouais, il va y avoir des conversations là. Mais poser des limites. Je pense que là, sentimentalement, le Gémeaux a tout intérêt à poser des limites. Qu'il soit en couple, qu'il soit... Alors la limite, ça c'est vraiment de poser un cadre. Voilà, aussi un cadre. On pose des cadres. Et même avec une personne qui est peut-être trop envahissante, on pose un cadre aussi. Je pense qu'on recadre les choses là, au niveau sentimental. Les Gémeaux, et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. Ça va fixer vos limites et ce sera moins toxique. Ce sera moins toxique, ça soit moins, pour que ce soit moins éparpillé, moins bordélique. Voilà, qu'on soit, voilà, qu'on se mette d'accord. Parce que j'ai quand même ce courrier au milieu. Allez, ok, on va regarder votre pleine lune en Gémeaux. Cette belle pleine lune en Gémeaux, je vous conseille de la regarder. Si vous voyez ma vidéo avant, j'ai pris du retard parce que oui, effectivement, on est tous sur les chapeaux de roue avec ces fêtes, hein, ma vie. Alors, ma carte de tarot, pour faire une synthèse. Ah ouais, le fou, hein. Le fou, le Gémeaux. Le fou. C'est ça. C'est vraiment un moment de repartir dans son essence. Hein, c'est ça, dans son essence propre, le Gémeaux. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous a
mis à terre. Et là, on reprend toute sa liberté. Le fou, c'est la liberté. C'est la liberté. Complètement. Complètement. Se libère de quelque chose, hein, peut-être difficile pour certains Gémeaux. Allez, on y va. Hop là. Allez, on va regarder. Ah oui, il y a des messages. Alors, le message, c'est sur pleine lune. En Gémeaux, des messages, il y en a. C'est pour tout le monde. La communication. On repart dans la communication et le déverrouillage. Posez vos limites. Dites ce que vous avez à dire. Dites ce que vous avez à dire, ce que vous sentez. Quand vous sentez que ça grappille trop, que c'est trop, machin, hop, on pose des limites de suite. Et d'une façon, dans votre légendaire communication. Voilà, là on reste quand même dans quelque chose de doux. Hein. On parle pas, il n'y a rien de violent, il n'y a pas des cartes où on est obligé vraiment de... Non. Je pense que la communication, ce sera la clé de tout pour vous. Ce sera vraiment la clé de tout. Dès que vous recevez un message où vous sentez que on est en train de trop, il y a une emprise qui est trop là, communication. De suite, on a capté la chose et on déverrouille des situations. On déverrouille. Très bien ça. Et on va regarder la carte qui vous accompagne pendant ces 15 jours. Les Gémeaux. Oh, elle est tombée. Excusez-moi. Hop, voilà. Le symbole de la puissance. Nettoie, purifie et protège-toi. Nettoie, purifie et protège-toi. Alors ton corps physique, hein, bien sûr, ton cœur, ton esprit, ton intellect aussi. Ton intellect, les Gémeaux. Protège-toi avec ces symboles de la puissance. Bien, tu as toutes les cartes en main pour poser des limites, des cadres. Bien les Gémeaux, moi je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes si vous les fêtez. On se voit l'année prochaine et je vous dis à bientôt.